remarqueras que tu peux pas écrire quelque chose et penser autre chose. Tu peux écrire je t'aime et penser je te hais. Tu vois, quand tu écris merci. Et donc là, t'as merci tu vois, bah ouais. dans ton cerveau. Et à la fin, bah tu vois, tu passes des heures et des heures de dire merci. Tu réfléchis un peu à toutes les choses pour lesquelles tu peux dire merci. Quand c'est le mot amour, tu te recharges. Je te jure, ça fait vraiment trop du bien, quoi. C'est comme du mantra. Il y a beaucoup ça dans la religion hindouiste. Tu te répètes des mantras et des heures durant, comme avec les petits chapelets là. Tu sais, tu passes chaque graine, ils ont des trucs de 108 graines et chaque graine, tu te répètes une petite phrase magique, genre. Et ça fait du bien. J'ai beaucoup travaillé avec le mot amour. Et si tu veux, donc je me répète des heures durant le mot amour, ou là c'est le mot merci, le mot pardon. Je le fais aussi, je l'ai fait aussi avec des phrases comme par exemple je crois en moi ou je m'accepte, je vais bien. Et si tu veux, c'est une sorte de façon de se recharger d'ondes positives. Et donc là en l'occurrence le mot merci, on a beaucoup de raisons de se plaindre, mais je pense qu'on a aussi des raisons de dire merci. Moi j'ai une petite fille magnifique, je vis dans un beau pays, je suis en bonne santé, tu vois. J'ai des super amis, je suis encouragé dans le travail. Enfin bon, tu vois, j'ai plein de raisons de dire merci. Et après, de l'autre côté, je pense que tu vois, j'aurais aussi plein de raisons de me plaindre. Mais je pense que c'est important d'essayer de voir le côté positif des choses. Et je pense que surtout, tu sais, il y a un truc qui dit, on attire les courants dans lesquels on est. Tu vois, si tu fais que de te plaindre toute la journée, tu vas te mettre toi dans un truc où tu vas pas être bien. Quand je passe des heures à dire merci, bah à la fin, franchement, ça va un peu mieux, tu vois. Ou le mot amour, bah c'est un mot qui est hyper puissant, ça me fait du bien et j'aime bien penser que après, tu vois, qu'on peut charger les objets et que quand j'ai passé moi 5 heures sur un truc à dessiner le mot amour, que ça va peut-être irradier de l'amour chez les gens, et un peu comme une sorte de talisman, tu vois, ou de gris-gris. Mais je crois vraiment qu'on peut charger les objets. Donc c'est un peu ça que je fais en écrivant. Au départ, je le fais vachement pour moi, quoi. C'est un travail qui est né d'un besoin. Ouais. C'est ça. C'était vraiment un besoin. Il y a aussi un truc qui dit, tu sais, une œuvre d'art est bonne quand elle est née d'une nécessité, c'est la nature de son origine qui la juge. C'est un conseil qu'on m'a donné, en fait. On m'a dit, fais comme la méthode Coué. On m'a dit, écoute, si t'es pas bien, bah tu prends un cahier, tu fais cet exercice et tu répètes. Et donc je vais bien, je suis heureux, machin. Et j'avais mon petit cahier. Un jour, j'étais dans un café en train de faire mon exercice. Il y a quelqu'un qui s'est posé à côté de moi et j'étais un peu gêné qu'on me voit écrire je suis heureux, je vais bien, machin. Et du coup, j'ai enlevé les espaces entre les mots et les interstices entre les lignes et j'ai commencé à faire des petits blocs de texte, des petites compressions, tu vois. Et puis j'ai trouvé ça joli. Et puis petit à petit, j'ai continué. Du coup, je continuais à faire mon exercice, mais il y avait un truc qui naissait dans le travail artistique. Il y avait une sorte de nouvelle, tu vois, une forme qui était en train de se créer. Et puis petit à petit, j'ai commencé à choisir qu'une seule phrase et à faire mes compressions avec une seule phrase, genre je vais bien. Et puis petit à petit encore, et donc quand je voyais que je choisissais plus qu'une seule phrase, et ben la forme était plus harmonieuse parce que c'était que les mêmes lettres qui se répétaient. Oui. Et puis après, quand tu choisis qu'un seul mot, c'était encore mieux, quoi. Du coup, maintenant je travaille que avec toujours avec des phrases, mais sinon avec des petits mots. Voilà, merci. Je travaille dans la lumière. L'amour, la lumière. Je donne un exemple débile, mais genre je regarde pas de films d'horreur, quoi, tu vois. Alors que des trucs avec des bons messages, des trucs. Par exemple, je travaille énormément sur Saint François d'Assise et la prière de Saint François d'Assise. En gros, c'est là où il y a la haine que je mette l'amour, là où il y a la tristesse que je mette la joie, là où il y a les ténèbres que je mette la lumière. Trop sympa. Moi aussi, j'ai envie de faire ça. Tu vois, quand il y a un gars qui est pas bien, je lui remonte le moral. Quand il y a de la haine, je mets de l'amour. Quand il y a de la tristesse, je mets de la joie. Parce que je vois pas comment tu peux avoir envie d'être autrement, quoi. Donc et du coup, je me nourris de cette prière tous les jours. Je la fais beaucoup en peinture. Je la répète, je l'écris, je m'en imprègne. Et du coup, j'aime bien penser après que pareil, tu vois, chez les gens, ça leur balance de la lumière, quoi. Faut balancer de la lumière. Donc les protections, si tu veux, c'est comme des talismans, des tableaux qui sont chargés d'une prière, d'une demande. Par exemple, je vais leur demander de protéger ma famille, je vais leur demander de m'aider à gérer mes émotions, de m'aider à être fort et calme. Enfin bon, tout ce que je suis pas peut-être parfois, tu vois. Ça se décompose en chaque petit tableau. D'abord, je le nomme comme si je lui donnais vie. Je commence un dialogue avec l'objet. Après, je lui fais une demande. Fais de moi un homme meilleur, par exemple. Troisième étape, je vais lui dire que je crois en lui, je crois en ton pouvoir.
Et la dernière étape, la gratitude, je remercie, je termine par merci cher petit tableau. Alors on peut, enfin tu sais, parfois il y a des gens qui trouvent ça un peu ridicule ou il y a une sorte tu sais, d'un peu un cynisme ambiant qui est vachement plus facile que de faire ce travail-là. Faites comme vous voulez, moi ça me fait du bien. Et surtout je l'expérimente dans mon quotidien, tu vois, je vois que à force quand je passe des heures à dire merci ou je passe des heures à me concentrer sur l'amour ou des choses comme ça, j'attire des bonnes choses quoi, tu vois. Victor Hugo, je suis complètement fou de Victor Hugo, qui d'ailleurs il peignait aussi. Ouais. C'était genre le génie suprême absolu qui savait tout faire. Zen Zerodi, un peintre iranien. J'étais amoureux de sa petite fille, c'était ma petite amoureuse. Et donc elle m'avait montré le travail de son grand-père et il travaillait beaucoup autour d'une sorte de calligraphie arabe, autour de la prière, il faisait des tableaux ronds. Il m'a vachement inspiré ce mec. On s'est rencontrés par mon ami Clément. En fait, on s'est surtout rencontrés par les spirales parce que il a été un peu aspiré. Ouais. Je sais que ça lui a plu et il m'a vachement encouragé. Et là aussi, tu vois, je dis merci parce que voilà, moi je suis autodidacte, j'ai pas fait du tout d'études et j'ai pas du tout décidé d'être artiste. C'est arrivé un peu dans ma solitude. Il y a une phrase de Fernando Pessoa que j'adore. Être poète n'est pas une ambition que j'ai, c'est ma manière à moi d'être seul. Et moi, tu vois, ça a été tu vois, j'étais de mon bad trip, je suis parti dans mes. Tu voulais pas qu'on voit ce que tu écris. Et je suis parti, et puis il y a ce truc, je suis parti dans cet exercice de méthode Coué un peu, et puis il y a ce truc qui est né, et puis comme moi j'étais en train de me faire du bien, j'ai été encouragé. Mon premier tableau, c'est un gars qui m'a acheté la toile et qui m'a mis un billet dans la main, il m'a dit tiens, voilà le tableau, prends, fais-moi un tableau. Parce que je faisais pas de tableau. Mais donc parce que tu as cru en toi, les gens ont commencé à croire en toi. Ou je sais pas, c'est plutôt peut-être l'inverse. C'est parce que les gens ils ont commencé à croire en moi et encore, hein, tu sais, je suis loin d'être ultra confiant, mais j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. Donc petit à petit, comme tu vois, par exemple avec Acheter de l'art, avec Guillaume, bah ouais, tu vois, quand je suis encouragé, etc., petit à petit tu prends confiance. Mais